débuter l'analyse du module Administration CRM, je pense qu'il serait intéressant de capitaliser sur notre dossier qui a été créé en mode de vente. Donc, le dossier démonstration à les groupes, on se rappelle, nous avons monté notre cahier de charges, transmis les informations aux différents assureurs. Ensuite, nous avons effectué l'analyse des réponses reçues. Et maintenant, nous avons sélectionné un des plans et nous souhaitons le convertir en dossier permanent. Pour ce faire, il suffit simplement de sélectionner le plan qui a été accepté par votre client et appuyer sur le bouton « Convertir un projet en contrat ». Y ajouter le numéro de police. Pour les besoins de la cause, notre numéro de police s'appellera Démo 007. La date d'émission, nous allons choisir une date d'émission comme étant le 1er décembre 2011, et le renouvellement sera automatiquement établi 12 mois plus tard. Nous procédons à la sélection maintenant des souscripteurs et des usagers qui auront autorisation d'accès sur cette police et nous demandons ensuite de procéder à la conversion des données. Encore une fois, notre assistant à la conversion de projet sélectionnera pour nous de nous aviser si des informations veulent être conservées dans le dossier contrat actuel. Ceci est évidemment très utile lorsque c'est un dossier qui était anciennement en administration, qui a été retourné en étude de marché et que nous ramenons simplement les nouvelles conditions de marché selon l'étude qui a été effectuée et la décision du client. Maintenant que le dossier a été converti, il suffit simplement de changer de rôle pour venir en mode administration et maintenant nous allons retrouver notre dossier démonstration à les groupes comme étant un nouveau client dans la base de données. Tout comme notre module CRM Vente nous propose un panneau de contrôle spécialisé pour faire le suivi de toutes nos activités de vente, notre CRM Administration possède son propre panneau de contrôle. Dans ce panneau de contrôle, nous allons retrouver l'ensemble de nos clients et pour chacun de ces clients, nous retrouverons les polices qui sont associées. Par exemple, notre client démonstration à les groupes, qui a été converti de notre base de prospection à un client et ensuite en contrat, possède une police de MDI Démo avec un numéro de police Démo 007. La date d'émission est le 1er décembre 2011 pour expirer le 30 novembre 2012. Ce panneau de contrôle nous permet évidemment de faire des recherches selon différents critères. Par exemple, on pourra faire une recherche sur les dates de renouvellement, sur les intervenants qui sont associés à certains dossiers. Ensuite de ça, nous allons pouvoir demander au système de nous donner tous les dossiers associés à un assureur particulier. Nous pouvons faire une recherche par numéro de police ou encore simplement par le nom ou une partie du nom de l'entreprise. En plus de notre panneau de contrôle qui nous permet évidemment de retrouver chacun de nos clients actifs et inactifs, nous gérons, comme dans le module Vente, un module d'historique dans lequel nous allons être en mesure de conserver des notes ainsi que les événements qui ont été gérés ou générés automatiquement par nos activités. Comme par exemple, nous sommes en mesure ici de voir qu'en date du 27 novembre, nous avons effectué la création du contrat démonstration à les groupes. Et l'usager qui était effectivement sous ce dossier s'appelait Élite à les groupes. En plus des événements qui sont enregistrés automatiquement, vous êtes en position de conserver vos notes personnelles. Ainsi, si vous avez le besoin d'enregistrer une communication avec votre entreprise ou avec vos assureurs, il suffira de cliquer sur le bouton de notes, ajout de notes, y mettre un sujet et ensuite simplement y inscrire vos commentaires. Si vous préférez créer une note avec une date de rappel, il suffit à ce moment-là de cliquer sur le bouton « Ajout de rappel ». Encore une fois, vous pouvez y indiquer un sujet, une date due pour votre rappel,
Ensuite, identifier le type de rappel qui est requis et finalement, définir le niveau de priorité. Tous ces ajouts de notes de rappel seront mises dans votre agenda électronique qui vous permettra évidemment de faire le suivi de chacune de vos activités quotidiennement. Enfin, vous avez la possibilité de définir et d'envoyer des courriels interentreprises ou encore transmettre des courriels à l'extérieur. Découvrons donc maintenant la gestion de votre information via un module administration ainsi que les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles en complément avec le module CRM général que nous avons exploré antérieurement. Tel que décrit dans notre module CRM général, nous retrouvons les 5 fonctionnalités principales, c'est-à-dire le profil de l'entreprise, les divisions des classes, contribution de l'employeur, historique d'expérience, ainsi que l'historique de votre tarification. Le module de calcul virtuel vous permet de demander à Allegroup de générer votre facture ainsi que vos retenues à la source pour une période donnée. En choisissant le mois de décembre et en demandant l'exécution du rapport, le système fera tous les calculs pertinents. Lorsque le calcul a été terminé, il suffit de demander le rapport en titre. Ainsi, votre rapport de facturation pour la période du mois de décembre vous donnera l'ensemble des informations sur chacun de vos employés, les salaires, les limites de garantie pour chacune des garanties, ainsi que les primes qui sont calculées. Je vous invite à remarquer que le système est dynamique, c'est-à-dire que les garanties affichées correspondront aux informations que vous avez inscrites au niveau du contrat. Nous avons également un calcul des taxes TPS-TVQ lorsqu'applicable, ainsi que l'ajout des taxes d'assurance provinciale. Sur la deuxième page, nous retrouvons un résumé de l'information. Nous donnons donc un total des primes de base ainsi que des volumes applicables pour chacune des garanties. De la même façon, nous retrouvons le nombre de couples monoparentales familiales et renoncées ainsi qu'individuelles d'une façon automatique, ainsi qu'un total de votre prime ainsi que chacune des taxes provinciales d'assurance ou les TPS-TVQ pour un grand total de. Le second rapport nous fournit les retenues à la source, qui est un document essentiel que vous pouvez fournir à votre employeur. Sur ce rapport, nous avons évidemment la prime totale, les parts des employés et des employeurs. Tel que demandé dans notre dossier, nous avons une prime contribution 50% par l'employeur, donc nous avons effectivement 22,07 $ pour chacune des parties. Lorsque nous examinons la section avantages imposables, nous avons subdivisé cette information-là en 3 colonnes pour avoir le provincial maladie, s'appliquant principalement au Québec, provincial vie et fédéral vie. Marquons les montants pour les avantages imposables de 22,07 $ au provincial et aucune valeur imposable pour le provincial vie ou le fédéral vie. En contrepartie, les avantages déductibles nous démontrent un montant de 25,16 $, soit 3,09 $ de plus en avantages déductibles au provincial, ainsi qu'un montant de 3,9 $ d'avantages déductibles au fédéral. Évidemment, cette information-là vous permet d'offrir à votre client une valeur ajoutée substantielle, puisque jusqu'à présent, peu de systèmes vous offraient les informations sur les frais déductibles qui peuvent être ajoutés au rapport d'impôt de votre client. Si nous allons vers la deuxième page d'information, nous retrouvons les informations sur le contrat ainsi que les employés. Les points les plus importants qui sont associés avec la version administration sont la possibilité, par exemple, de gérer pour vos clients, lorsque vous êtes en mode élite, la possibilité de gérer des mouvements. C'est-à-dire que, dans l'occurrence ici, nous avons une date effective du 1er décembre 2011 pour ce dossier
Et si nous choisissons de faire une modification pour l'employé, en date, par exemple, du 1er janvier ou du 11 janvier, nous pouvons identifier que la modification sera un changement de salaire. Il suffira donc à ce moment-là d'aller modifier notre salaire ici pour le changer à 58 000 $. Si nous avons d'autres modifications à effectuer, par exemple, nous voulons changer le statut de l'employé pour passer de célibataire à familial, il suffit de changer le statut de votre employé et cliquer sur la création du nouveau mouvement et vous voyez ici que le système a automatiquement modifié chacune des garanties qui étaient sujettes à une clause de couple. Maintenant que nous avons créé un mouvement additionnel, il est intéressant de pouvoir voyager dans le temps et retrouver les informations, par exemple, précédentes qui étaient à 53 000 avec une situation de couple, alors qu'en date du 11 janvier 2012, nous avons un salaire de 58 000 en état familial. Au besoin, nous avons des espaces pour écrire des notes et des commentaires. Une autre façon de gérer cette information est utilisée via un éditeur d'employés ou de saisie simplifiée des employés. Ce module vous permet d'obtenir l'ensemble des informations pertinentes de chacun de vos employés et de pouvoir effectuer des modifications directement à votre écran. La saisie simplifiée permet plusieurs fonctionnalités intéressantes, incluant le calcul du groupe. En cliquant simplement sur le bouton Calcul du groupe, le système vous affichera maintenant une liste d'informations intéressantes, soit les primes mensuelles, les montants par période de paye payés par autant l'employé que l'employeur, les avantages imposables ainsi que les avantages déductibles. Cette page d'information, évidemment, permet de faire des saisies rapides en masse sur l'ensemble de vos clients et obtenir instantanément les calculs appropriés pour chacun de ces employés. La dernière fonctionnalité qui est propre au module CRM Administration est celui de la conservation des informations sur vos contrats. Puisque notre dossier démonstration Allegroup ne contient que peu d'informations associées à votre contrat, nous allons aller examiner un autre dossier qui, celui-ci, s'appelle ABC Compagnie Incorporée. Dans la compagnie ABC, nous allons voir que dans la section des garanties, par exemple en assurance vie, nous avons une assurance vie qui est effective le 1er janvier 2011, en fait une garantie qui était effective le 1er janvier 2011, qui nous offrait 5 fois le salaire avec des limites et des maximums, minimum et maximum d'assurance et un taux de 21 sous et 5. Si nous reculons dans le temps, nous allons retrouver effectivement des modifications effectives le 1er novembre avec un taux de 21 sous. Nous revenons encore au 1er octobre 2010 où nous avons 3 fois le salaire et 20 sous et ainsi de suite. Donc, nous remarquons qu'avec l'environnement élite, nous avons la possibilité de conserver l'ensemble des mouvements historique de votre contrat ou de chacune des garanties de votre contrat, ainsi que la gestion de l'ensemble des mouvements de vos employés. Ceci vous permettra donc de bâtir un environnement visant le sans-papier d'une façon assez facile.